Vous voulez tester le degré d'amour que quelqu'un a envers vous ou que votre gars a envers vous? Oui, je voudrais vous parler de 5 façons d'ignorer un gars qui te plaît en le rendant jaloux. Oui, la jalousie fait partie de l'amour. 5 façons d'ignorer un homme en le rendant jaloux. Surtout quand il t'aime. Il y a des choses qu'il faut faire pour voir à quel degré il peut bien t'aimer. La première des choses que je voudrais te dire, c'est quoi? Évite de répondre à ses appels à tort et à travers. S'il t'appelle, tu vois l'appel, tu ne décroches pas. Tu attends. Et tu l'appelles au moment que tu as choisi de l'appeler. Le moment que tu choisis de l'appeler, tu l'appelles. Ce n'est pas que dès que tu as reçu un appel, tu t'agites, non, il faut que je l'appelle. Ou un message, tu lis, il constate que tu as lu et tu ne réponds pas. Tu peux même répondre cela le lendemain ou le soir. Oui, oui, ça c'est une façon d'ignorer quelqu'un. Ça c'est une façon d'ignorer quelqu'un et tester son amour envers toi. La deuxième des choses que je voudrais, c'est quoi? Apprenez quelquefois à être froide, à vous détacher de cette personne. À prendre aussi des décisions, ne plus rien accepter, ne plus tout accepter au nom de l'amour. Il va dire quelque chose que tu estimes même que c'est bien, ça peut marcher. Tu lui dis que non, on ne marche pas comme ça. Là, moi, je ne marche pas. Je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Oui. Et n'oublie pas, lorsque tu lui dis ça, n'oublie pas d'être attentionné quand il le faut. Parce que c'est en fait ça. Parce qu'il ne faut pas négliger, il ne faut pas, quand on demande de tester l'amour de ton gars, il ne faut pas le négliger. Tu testes son amour, mais tu ne le négliges pas. Tu ne le négliges pas parce qu'au moment qu'il faut être attentionné, tu aussi auprès de lui, tu es attentionné à ses désirs et à sa volonté. La troisième des choses, c'est quoi? Quand il vous invite quelquefois, apprenez à reporter l'invitation. Il te dit, bon chérie, voilà, samedi, on sort, non, je suis occupée. J'ai à faire, mon boulot m'occupe, j'ai des choses à faire. Ok, on pourra sortir mercredi prochain ou samedi prochain, ou samedi suivant. Ça fait en sorte qu'il comprend que tu existes et qu'il doit te respecter, qu'il doit respecter tes positions, même ton emploi. Il va dire, cette femme, elle n'a pas toujours le temps, tout le temps. Il faut que je propose, je vois si elle a du temps. Et entre-temps, toi-même, tu te concentres sur ton travail. Tu travailles. Et quand tu as déjà donné un rendez-vous prochain, dès que le rendez-vous arrive, tu te mets à l'œuvre. Si tu veux sortir, tu sors avec lui. Vous comprenez ça? Ça, c'est pour tester son niveau. Et au niveau de la jalousie, la chose que je voudrais vous dire, c'est quoi? Pendant ce temps, n'oubliez jamais de travailler sur votre corps. Oui, retrouve ton élégance, ta beauté. Rien ne doit manquer ou rien ne doit souffrir là-dessus. Sans lui demander. Je dis bien sans lui demander. Parce que c'est ça qui nous tue. Si tu vas passer ta vie à commander, 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 tu as des problèmes. Si tu travailles, ma chérie, retrouve ta beauté, ton élégance. Parce que quand vous êtes avec un homme et subitement vous commencez encore à prendre soin de lui, de vous fort fort, le gars se dit seulement que c'est celui qui a quelqu'un qui est en train de vouloir occuper votre cœur. Ou vous faites de nouveau belle pour une personne d'autre. C'est pourquoi il se bat pour être le premier. Il devient jaloux. Il commence à vous contrôler. Vous partez. Vous cherchez qui? Il commence à demander avec qui vous sortez, qui vous a dit bonjour. Il contrôle même votre téléphone tout simplement parce qu'il a peur. Il commence à avoir peur de vous perdre. Parce que vous avez dit, vous vous êtes décidé de remettre votre féminité à l'heure. Vous vous êtes décidé de prendre soin de vous. Vous vous êtes décidé d'attirer de l'attention sur vous. D'attirer son attention. C'est vice-versa, hein. D'attirer son attention. Travaillez sur votre physique, sur votre beauté, votre élégance. Lorsque vous redevenez élégant, lorsque vous avez fait même 5 ans de vie de couple, il commence à paniquer. Il comprend que non. J'ai besoin aussi de prendre soin de moi. J'ai besoin de voir cette femme-ci, de la contrôler pour que personne ne me l'arrache. Mais si tu es du genre à te négliger, n'importe quoi, tu es aussi là, on dit monte, tu descends, tu montes aussi, tu descends. Quelquefois, apprends aussi à garder tes sentiments. Tu n'as pas besoin de lui dire tout le temps, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Bébé, je ne peux pas, viens pas dormir à cause de toi, même si tu ne parviens pas dormir à cause de lui. Serre un peu ça dans ton cœur. Garde ça pour toi. Garde ça pour toi. C'est une période d'impasse. Ça permet que ça fait travailler son cerveau. Il comprend qu'il ne peut pas te manipuler n'importe comment. Ça le rend même jaloux. Parfois, il se questionne, est-ce que la femme s'y met? Quand il faut être intentionné, tu l'es. Mais à un moment, tu freines, tu gardes un peu tes sentiments pour rehausser l'amour qu'il a pour toi.
Parce que lorsque tu gardes un peu tes sentiments, ça fait que il veut tout faire pour te prouver que non. Ou pour déclencher cet amour en toi. Pour que tu lui offres aussi ce dont il t'offre. À bon entendeur, salut. Et n'oubliez pas, les conseils d'amour s'appliquent en fonction de l'homme qu'on a en face de lui, en face de soi. Ce qui marche pour moi ne peut pas forcément marcher pour toi. Quand tu as ton homme, apprends à t'habituer à lui. C'est sûr, on te donne juste les pistes d'éclairage pour que tu essayes d'adapter en fonction du couple dans lequel tu vis. N'oublie pas de liker et t'abonner.